Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'essaye et je vais essayer, mais l'énergie est pas trop là. J'ai un peu mis toute mon énergie aujourd'hui à me laver les cheveux parce qu'il est hors de question que je le fasse demain matin. Vous l'entendez très probablement à ma voix, j'ai le nez bouché, je fais que tousser, éternuer et me moucher. Globalement, c'est mes trois activités principales de la journée. Voilà, je suis malade. Vendredi soir, ça allait beaucoup mieux, je me suis dit trop bien et tout. Hier, catastrophe. Enfin, hier, ça n'allait pas. Et alors, ce matin, catastrophe. J'ai fait l'erreur en me levant. Parce que j'avais prévu de me laver les cheveux ce matin. J'avais espoir hier de pouvoir tourner une vidéo aujourd'hui. Autant vous dire que je ne l'ai pas filmée. Mais j'avais quand même prévu dans ma tête, et ça c'est important, de me laver les cheveux ce matin. C'est-à-dire que s'il y a 2 jours j'ai décidé que c'est mort, je me lavais pas les cheveux ce matin, je le ferai pas. Par contre, si je me suis mis dans la tête que je le ferais, tu vois. Mais en me levant, clairement, j'étais pas bien, j'étais mal, j'ai pas bien dormi, évidemment, parce qu'on tousse tous les deux toute la nuit. Enfin, ouais, c'est pas ouf, tu vois. Donc je me suis levée vers genre 9h30, tu vois, et je me suis dit, bon, je vais descendre, tranquille, pendant qu'ils sont en train de faire leur balade, j'en profite, je fais mon café, je lis un petit peu posé, tranquille, et après, j'irai à la douche. Vous le voyez venir, le truc? Effectivement, hein, je suis descendue, j'ai fait mon café, je me suis installée, j'ai lu un petit peu, et j'ai comaté sur le canapé, j'ai regardé la vidéo d'Audrey du Souffle Nemo. D'ailleurs, il faut que j'y pense à répondre, mais j'ai vu un commentaire et c'est très mignon en vrai. Il y a une personne qui a commenté et qui m'a dit qu'elle aimait bien mes vidéos, donc merci à toi déjà. Et que quand elle cherchait mes vidéos et ma chaîne, elle ne tombait que sur des vidéos d'Audrey du Souffle des mots. Et c'est, enfin je le sais, tu vois, mais alors premièrement, je ne peux clairement pas lutter face à Audrey du Souffle des mots, tu vois, en termes de popularité et tout, à un moment donné, bon bah voilà, c'est la vie, tu vois. Et deuxièmement, ce qui fait que mes vidéos sont pas visibles, c'est qu'elles ne sont pas monétisées. Et YouTube n'aime pas les vidéos pas monétisées, donc elles sont pas mises en avant, je le sais. Mais honnêtement, j'ai là, encore une fois, j'ai la flemme. Pour le peu de rémunération que j'ai, devoir l'intégrer à ma déclaration. Franchement, flemme. Vraiment, j'ai trop la flemme de déclarer ce truc-là. Eh bien, je ne monétise pas mes vidéos. C'est vraiment la raison pour laquelle je ne monétise pas mes vidéos. J'ai la flemme. Voilà. Et en fait, ça me dérange pas. Enfin, je sais que je touche très peu de monde et que mes vidéos sont pas très vues et tout. Mais en fait, si je mets autant de temps et autant d'énergie au quotidien à faire des vidéos, à faire des vlogs et tout, je publie quand même 3 vidéos par semaine, il n'y a personne qui m'oblige à faire ça, tu vois. Si je fais ça, c'est parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir de tourner des vidéos, de les monter et tout. Enfin, franchement, vous vous rendez bien, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous parle du fait que j'arrive pas à regarder les vidéos YouTube que je veux regarder, que j'arrive pas à regarder les séries que j'ai envie de regarder. Si je veux gagner du temps pour faire ça, bah, il me suffit juste de faire moins de vidéos, de moins filmer, de moins tourner, de moins monter, et je vais fatalement avoir du temps pour faire autre chose, tu vois. Mais je le fais pas, ça me vient même pas à l'idée parce que j'adore faire des vidéos. Voilà, j'aime bien, ça fait partie de mon quotidien maintenant de vous partager tout ça. Et voilà, alors je suis contente hein, quand j'ai des retours et des commentaires, des gens qui aiment bien, qui apprécient ce que je fais, les vidéos, etc. Ça me fait plaisir, évidemment. Mais c'est pas le moteur de la chaîne, les vues et les commentaires, en vrai. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Donc voilà, c'est très gentil à toi. J'ai conscience que ma chaîne n'est pas visible et... Voilà, mais ça me va, en vrai. Bref, donc oui, du coup, ce matin, j'ai regardé la vidéo d'Audrey du Souffle des mots. C'est sa vidéo travaux et tout. En plus, ça m'a fait un peu... Comment... Je sais pas comment expliquer, mais... Monsieur et moi, on est en train de brainstormer sur la chambre, alors on va pas se lancer dans des grands travaux de la chambre et tout, mais je sais pas, je trouvais ça cool de la voir avec son chéri aussi, faire, enfin bref, voilà. Du coup j'ai regardé ça, ensuite quand monsieur est rentré il m'a dit franchement j'ai la flemme de faire à manger, et alors franchement avec mon cul sur le canapé, il était pas question que je me relève pour faire à manger, donc on a mangé McDo à midi, bon il a quand même été chercher McDo, mais bref, donc là il est en train de faire à manger, il est en train de faire des lasagnes, ça fait depuis le début de la semaine, hein, on est censé faire les lasagnes. Quand je dis début de la semaine, c'est vraiment le début de la semaine, c'est lundi, hein, on est dimanche, bref. Donc voilà, j'ai chillé et tout. Je vais commencer par ça, la lecture. En fait, je me rends compte en vlog que très souvent je vous détaille ma journée. C'est pas tant pour vous donner tous les détails de ma journée, c'est surtout parce que au fil de la journée, j'ai pensé à des trucs que je voulais vous dire et refaire ma journée, ça m'aide. Bref. Donc, j'ai lu ce matin. Alors d'abord, j'ai essayé de reprendre Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu, que j'ai commencé je ne sais même plus quand. Et alors, en fait, honnêtement, je vais vous dire les choses. J'ai lu, donc j'ai la page 61, j'ai lu les 2 premiers paragraphes du chapitre,
Et je me suis dit, oh flemme, ça me saoule ce livre, vas-y j'arrête. Vraiment, tu vois, je l'ai posé sur le canapé et j'en ai commencé un autre que je vais vous montrer juste après. Et en y réfléchissant, en vrai, vu mon état là, j'ai pas le cerveau pour lire ça, tu vois. Vraiment, c'est un truc un peu barré, on va pas se mentir, franchement. C'est pas tant le côté poétique qui me dérange ici, parce que j'ai beaucoup de tendance à critiquer les écritures poétiques quand il y a juste une écriture pour montrer que l'auteur ou l'autrice sait écrire avec des jolis mots et des jolies phrases et que derrière il n'y a pas d'histoire, tu vois, moi ça me fatigue. Là, c'est pas le cas, il y a vraiment une histoire, c'est juste que la même histoire aurait pu être racontée de manière beaucoup moins barrée. On est en... En fait, on a un pied dans le fantastique et un pied dans le monde réel, c'est-à-dire que les personnages sont ancrés dans une ville qui existe, se sont rencontrés, enfin, c'est des humains classiques, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fantaisie au sens où il n'y a pas de château déjà, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de créatures fantastiques. On est vraiment genre à Paris, un truc comme ça, tu vois, il me semble que c'est Paris même. Avec le quotidien des gens, il vit dans son immeuble et tout, avec ça, il va à la pharmacie, hein, il va pas chez l'herboristerie, enfin, vous voyez, il va à la pharmacie, tu vois. Et d'un autre côté, on a ce personnage qui a disparu, mais genre littéralement, c'est pas genre elle est portée disparue, c'est genre elle est physiquement là, mais tu la vois pas invisible quoi tu vois parce qu'on l'a embrassée tu vois et notre personnage principal qui cherche à la retrouver sauf que bah, retrouver une femme disparue c'est compliqué et pour ça il va s'associer à un vieil enquêteur fou qui a un perroquet vraiment ça part dans tous les sens c'est complètement barré et donc ce matin avec mon réveil de maladie et tout j'ai quand même essayé de le lire mais alors je me suis bien rendu compte que bon bah j'avais pas l'énergie et j'avais pas la disponibilité mentale dur à dire, pour ça. Donc, je dis pas que je l'abandonne, même si ça a été ma première réaction. Parce qu'en fait, ça fait quand même quelques jours qu'il traîne. Hein. Mais bon, j'ai été malade toute la semaine, donc pardon, je vais m'étouffer. Je disais, ça fait quand même quelques jours qu'il traîne et que je l'ai commencé. Je sais plus trop quand je l'ai commencé, mais en fait, je sais plus quand je l'ai commencé parce que je l'ai commencé le week-end dernier. Mais le week-end dernier, pour moi, il a duré du samedi au mardi, donc vous voyez. Et donc, ça fait quand même quelques jours qu'il traîne. Je vais y arriver à finir cette phrase. Et là, je le reprends et je me rends compte que j'arrive pas à lire, ça, je suis pas capable de lire, tu vois, mais je suis pas capable de lire parce que je suis malade, encore une fois. Donc je vais attendre d'être plus malade et je le finirai. Et donc en attendant, j'avais quand même envie de lire ce matin avec mon café et tout, tu vois, et puis j'ai lu un petit peu après, dans l'après-midi. Et donc j'ai commencé Alfred et Agatha, donc le tome 2, qu'est-il arrivé à Snooty Jones, donc c'est les enquêtes d'Alfred et Agatha, pardon, de Anna Campoy, donc on suit le petit Agatha Christie, non, le petit Alfred Hitchcock et la petite Agatha Christie qui ont 10-12 ans, historiquement c'est pas très vrai puisqu'ils ont pas le même âge, ils ont 10 ans d'écart dans la réalité. Mais bref, et donc l'autrice imagine ici une aventure avec les deux personnages historiques du coup qui ont réellement existé, qui se rencontrent à Londres et qui dans chaque tome, donc ici c'est le deuxième, vont mener une enquête. J'avais franchement beaucoup aimé le premier et alors c'est drôle parce que je conclue le dernier vlog en vous parlant d'Agatha Christie et en la comparant à Conan Doyle. Dans ce livre là, Agatha Christie et Arthur Conan Doyle se rencontrent, se parlent. Genre vraiment. Au tout début, là, elle présente Alfred Hitchcock à Conan Doyle. Alors pareil, j'ai vérifié en termes de date et ça colle, c'est-à-dire que Agatha Christie a 10-12 ans et on donne pas l'âge de Conan Doyle, mais il a déjà écrit sur Sherlock Holmes, il a même déjà arrêté d'écrire sur Sherlock Holmes, donc il a bien 40-45 ans, voire plus, donc historiquement ça colle, tu vois, je sais pas vraiment s'ils se sont rencontrés et tout, mais et dans ma tête, Conan Doyle c'était beaucoup plus vieux qu'Agatha Christie. Je parle des écrits. Hein. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà. Du coup, je suis à la page 61. Je sais pas si je vais le reprendre tout à l'heure parce que. Ah oui, d'ailleurs, je vais faire une digression. Ça, c'est une carte cadeau que j'ai eu, j'en ai une deuxième, donc celle-ci elle est de 40€. Si vous voulez savoir, je peux pas vous montrer le dos parce que sinon vous allez piquer ma carte cadeau. C'est une carte cadeau que j'ai eue au boulot. En fait, alors, je suis incluse dans le truc, même si techniquement je fais rien. C'est assez fun. En gros, le service d'à côté, qui est quand même en lien avec ce que je fais, en gros, c'est un service où c'est que des filles, elles répondent au téléphone. Il y a des gens qui sont sur place chez les clients, sur le terrain, en gros, si vous voulez, toute la journée. Et quand ils ont un souci, quand ils ont un problème, ils ont un soutien téléphonique. Et donc, ils appellent cette plateforme, tu vois, qui est dans la pièce d'à côté de moi, hein, littéralement, vraiment, tu vois. Et moi, je m'occupe d'autres choses dans mon bureau, mais c'est lié, en fait. Enfin, bref, c'est autour de la même activité.
bref. Et donc le national, parce que ça marche comme dans l'autre entreprise dans laquelle j'étais, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une entité en Aquitaine, il y en a une autour de Lyon, il y en a une à Paris, il y en a une autour de Strasbourg, enfin, vous voyez, il y a des entités. C'est autour, à chaque fois, c'est genre nous on dit Bordeaux, alors que techniquement on n'est pas dans Bordeaux, mais c'est Bordeaux, enfin bref. Donc il y en a plein partout en France, et donc le national a décidé de lancer un espèce de concours entre toutes ces centres d'appel téléphoniques, tu vois. Et donc il y a un système de points, un système de. Bref, c'est pour challenger les gens, tu vois. Et donc les gagnants, les trois meilleurs de chaque région, alors je vous ai cité 3 et 4 régions, il y en a je crois 10 ou 12 dans des régions. Donc bref, voilà. Et donc il y a un classement mois par mois, et quand on est bien classé, on a des cadeaux. Ce qui est drôle, c'est que j'ai assisté à une partie d'une réunion de mon chef sur ça. C'est complètement random mon boulot, vraiment. Bref, et donc au mois de août, en mois de juillet, il me semble, on a fini deuxième, donc on a eu cette carte cadeau de 40€. Et au mois de août, on a fini premier, enfin ils ont, parce que clairement, voilà, fini premier, et donc on a eu une carte cadeau de 60€ que je dois dépenser et que je n'ai pas encore dépensé. Parce que, évidemment, la première idée que j'ai eue, c'est « Oh, trop bien, je m'achetais des livres !» Sauf que tu peux pas utiliser ces cartes cadeaux n'importe où, et évidemment tous les sites d'occasion tu peux pas, et même avec ce genre de cartes, ça ne me fait pas kiffer de m'acheter des livres neufs. Je sais pas comment expliquer. Moi ce qui me fait kiffer c'est chercher des livres d'occasion, les trouver d'occasion et enfin les acheter d'occasion. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je vais vous parler de ça juste après. Donc ma première action ça a été de me dire je vais acheter des livres, et puis après je me suis dit bah non, on va les utiliser pour réaménager la chambre, acheter des trucs et tout. Sauf qu'on a commandé notamment 2 gros trucs pour la chambre sur Amazon, et en fait on peut utiliser ces cartes cadeaux sur Amazon, mais il faut faire un autre truc, une autre modif, et donc, du coup tu perds 2€ et quelques par carte, tu vois. Et flemme en fait, j'étais en mode mais dégage, enfin bref, donc je me suis dit on les utilisera pour autre chose. Et dimanche dernier je crois que c'était réellement dimanche, je me suis déterre en fait, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, j'ai commencé à lister les sagas en cours, d'où j'en étais, de quel tome et tout, tu vois. Et dans l'idée, premièrement, ça serait bien que j'ai des petits livres aussi pour un peu combler ma palle du Cold Winter. Normalement, à l'heure où sort ce vlog, on a eu la présentation du Cold Winter, enfin j'espère en tout cas. Donc pour faire ma palle, et j'ai aussi dans l'idée de préparer ma palle du mois de février prochain. Oui, déjà je sais, je pense très fortement qu'en février je vais refaire ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire me challenger de lire un livre par jour en février, mais des petits livres jeunesse. Et donc d'avancer sur ces sagas jeunesse que j'ai commencé avec Mortina, ou même toutes les sagas récentes que j'ai commencé là, genre Alice le Risque, le truc des noisettes et tout, enfin bref, il y en a plusieurs comme ça, donc j'ai tout listé la semaine dernière, et en même temps je me suis dit bah je vais aller sur Gibert chercher si je peux pas trouver ces suites de sagas, ces livres à acheter d'occasion et tout, donc j'ai fait une commande Gibert, écoutez bien. Et il y a des livres que je ne trouvais pas, il y a des livres que je cherche depuis un moment, genre Petit Cousu, le tome 2 par exemple, tu vois, j'ai lu le tome 1 en septembre. Depuis septembre, régulièrement, je vais sur Gibert et je cherche le tome 2, je ne le trouve pas. Et ce genre de petits livres jeunesse, ça coûte entre 8 et 10€ en général, tu vois, on n'est pas sur 25 balles, les grands livres de PKJ et tout, on est sur vraiment des petits livres jeunesse, donc en général, c'est des semi-poches et ça coûte pas très cher, tu vois. Donc quand vraiment je ne les trouve pas de case, là j'aurais bien aimé l'avoir genre pour novembre, tu vois, donc j'étais prête à l'acheter neuf, bah même neuf, je le trouve pas. Donc ça m'a gonflé et tout. Et comme je le fais de temps en temps, j'adore Gibert et je commande beaucoup sur Gibert. Quand vraiment il y a des livres que je trouve pas, je vais sur Momox. Mais Momox, en fait, c'est un site qui me fatigue parce que, j'en avais déjà parlé, mais je trouve que les livres d'occasion sont ultra chers par rapport à Gibert, par exemple, sur Momox. Et qu'à l'inverse, quand tu veux revendre des livres à Momox, ils te les reprennent genre 10 centimes. Ils se font une marge de ouf et ça me fatigue. Donc si vraiment je trouve pas, je vais chercher là-dessus. Ça m'est déjà arrivé de commander des livres là-dessus, mais franchement j'évite. Ou alors je passe par Rakuten, il me semble que c'est ça le nom. Mais là c'est de particulier à particulier. Et en fait ça m'embête aussi parce que j'aime bien commander 2-3 livres minimum pour éviter que la personne se déplace pour un livre, c'est relou tu vois, et 2, ça fait tout un déplacement de plusieurs personnes, le facteur, le machin, le bidule pour un livre. Donc j'essaye de commander plusieurs trucs, sauf que quand tu commandes sur une boutique particulière, bon bah c'est... Voilà, et en faisant ça, en allant sur Rakuten, j'ai trouvé une boutique pro qui vend sur Rakuten, et je me suis dit, bah, plutôt que de passer par Rakuten, je vais aller sur leur site à eux.
directement, je sais plus comment ça s'appelle. Si j'oublie pas, je vous l'écrirai là au montage. Il n'y aura pas en barre d'infos parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis des semaines, des mois même, je ne fais plus de barre d'infos pour les vlogs parce que ça me prend beaucoup de temps de le faire et j'avais pas l'impression que c'était utile pour beaucoup de gens. Personne m'a rien dit quand j'ai arrêté de le faire, donc bref, ce sera écrit ici. Et c'est un site comme Gibert qui vend des livres d'occasion, donc qui récupère des livres à droite à gauche. Je ne sais pas si on peut vendre sur leur site, il faudrait que je regarde. Et donc en fait, quand je trouvais pas un livre sur Gibert d'occasion, je regardais sur ce site. Si je trouvais, et j'en ai trouvé franchement plusieurs, dont un que je cherche depuis. Je crois que j'ai lu le livre, le tome 1 au mois de Emily Richard, le Happiness Key, le tome 1. Je l'ai lu en juin, en mai. En fait, je sais plus. Mais vraiment, je l'ai lu il y a un moment, tu vois. Et je cherche le tome 2, encore et encore, parce que j'ai déjà le tome 3 dans ma palle, hein, mais je cherche le tome 2 et je le trouve pas. Vraiment, il est indisponible, même neuf et tout. Je ne le trouve nulle part. Ou alors, je vais le trouver de case, par exemple, sur mon Mox, mais genre, sans déconner, j'ai trouvé le poche à 48 balles. Parce que c'est un livre rare, du coup, mais enfin, genre... Bref, donc là je l'ai trouvé sur ce site-là et j'ai reçu le carton, c'est pour ça que je monte là-bas. Et franchement, voilà, il y a des livres que je trouvais pas et qui sont assez vieux, on va dire, et que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé Petit Cousu, tome 2, j'ai trouvé Happiness Kill, tome 2, j'étais trop contente. Et puis j'ai rajouté d'autres livres, hein, je ne vais pas tous vous les citer, je ferai probablement un book haul en début d'année. Bref, la seule chose sur ce site, et c'est précisé sur le site, c'est qu'il y a certains livres qui sont des anciens livres de bibliothèque. Donc ça veut dire que le livre est couvert, il y a une protection plastique dessus. Soit tu peux l'enlever, si tu fais bien délicatement, tu peux déscotcher et l'enlever. Soit tu peux pas parce que c'est un plastique autocollant. Et donc en fait tu vas défoncer le livre si tu l'arraches, tu vois. Ça, et évidemment il y a en bas, au niveau du dos, là, vous savez, le petit scotch avec la petite référence des bibliothèques, quoi. Les 3 premières lettres, bidule truc, là, vous savez. Et ça, soit c'est carrément en dessous le plastique autocollant, donc c'est mort, tu peux pas l'enlever. Soit c'est un scotch par-dessus et donc tu peux l'enlever, mais il y en a où j'ai dû le laisser parce que j'allais pas défoncer le bouquin. Mais quand tu commandes sur ce site, c'est précisé. Genre quand tu vas sur la page du livre d'occasion, c'est marqué ancien livre de bibliothèque. Donc si tu veux pas en acheter, bah, tu peux ne pas le prendre, tu vois. Mais franchement, j'étais trop contente. Et donc, du coup, j'ai passé ma commande sur ce site qui s'appelle je sais plus comment. J'ai passé une commande Gibert que je devrais recevoir dans la semaine. Voilà. Et pour en revenir à mes cartes cadeaux là, parce que c'est de ça que je parlais quand même, je suis allée sur le site de Deux Citres, donc c'est là que je commande la grande majorité des livres neufs, maintenant je les commande là-dessus. En fait, je trouve ça mieux les commander sur Deux Citres ou sur Cultura, sur la Fnac et tout, parce que, alors peut-être je me plante, mais dans ma tête, Cultura et la Fnac ça vend des livres, mais ça vend autre chose que des livres, alors que Deux Citres ça vend que des livres, donc c'est vraiment une librairie, et c'est pas qu'un site internet, il y a des librairies physiques, pas dans toutes les villes en France, principalement dans le nord de la France. Mais bref, donc je commande depuis très longtemps maintenant mes livres sur Deux Citres. Avant j'ai commandé des livres sur Amazon, maintenant je ne le fais plus du tout. Bref, donc je fais mon petit panier. En gros, c'est des suites de saga jeunesse, pareil, des livres que j'ai pas trouvé d'occasion, ni sur Gibert ni sur l'autre site. Je fais mon petit panier et tout, et au moment de payer avec ma carte cadeau, en fait c'est pas possible de payer avec la carte cadeau, parce que la carte cadeau est utilisable, mais dans les magasins de Citres, pas sur le site. J'étais dégoûtée, je me suis dit bah, c'est pas grave, tant pis, je peux aussi les utiliser sur Cultura, je vais faire exactement le même panier sur Cultura, comme c'est des livres c'est le même prix, hyper cool, tu vois. Et au moment de payer, je me rends compte que je peux payer qu'une partie des livres avec la carte cadeau. Parce que c'est pas vendu par Cultura, je sais plus. Franchement, j'étais dégoûtée. Vraiment, je t'en mode, mais je peux pas acheter. Du coup, je sais pas où dépenser cette carte. Alors, il y a plein de magasins, je dis pas, il y a des magasins de fringues, des magasins de chaussures et tout, mais moi, ça m'intéresse pas, tout ça en fait. Mon ultime solution, c'est de l'utiliser pour mes cadeaux de Noël. Mais franchement, je sais pas, je trouve pas ça. Enfin bref, faut que je voie. Bref, j'avais pas du tout prévu de blablater autant là-dessus, mais écoutez, maintenant c'est fait. Donc ensuite, j'ai monté le dernier vlog, et en montant le dernier vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas montré la fin de mes carnets. Comme hier, en fait, comme en fin de semaine, vendredi et tout, j'étais vraiment fatiguée, malade et tout. Et hier, je voulais juste clôturer le vlog pour le monter. J'ai complètement zappé. Mais donc, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon carnet d'achat et de lecture, comme je vous ai montré dans le dernier vlog. Donc, la dernière page que je vous avais montrée, si je ne m'abuse, c'était celle-ci. Donc c'était la fin du mois de septembre. C'est ça.
Et donc, ça c'est le début du mois d'octobre et la fin, c'est la dernière page de septembre et ça c'est la première page d'octobre. C'est ça. Et là en fait, j'ai fait un mix des couleurs et des thématiques. C'est-à-dire que octobre, je l'ai écrit en orange et septembre, je l'avais écrit en rouge. Donc j'ai mis des stickers rouge et orange et un peu en mode automne. Vous voyez, mixé. Et ensuite, j'ai fait ma page Halloween. Chaque année, j'ai une page Halloween. Chaque année, j'ai une page Noël. Je la fais quand même parce que voilà. Et puis donc là, j'ai fait un truc un peu plus coloré, un peu plus pop. Et derrière, c'est un peu plus soft. Vous voyez? Parce que le mois de novembre, je l'ai écrit en marron, en doré bizarre là. Vous voyez? Du coup, ça reste Halloween automne. Mais avec du marron et pas un peu d'orange quand même. Mais voilà. D'ailleurs, il faut que j'écrive les livres que j'ai reçus parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais je sais pas si je le ferai ce soir. J'ai un peu la flemme. Et donc, le deuxième carnet, c'est Nevermore. Pour ceux qui reconnaissent, c'est Merveille Adams, du coup, la série. Mais donc, c'est le carnet dans lequel j'écris mes challenges. Donc, je vous avais déjà montré, il me semble, le pumpkin écrit mais sans stickers. Et ben là, du coup, j'ai rajouté les stickers. L'autre page, c'est pas le pumpkin, donc je vous la montre pas, on s'en fiche. Vous voyez, donc à chaque fois j'ai mis les stickers en rapport avec les thématiques. Donc là, mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. En gros, j'ai mis des femmes et j'ai mis un sticker qui dit She believed, she could, so she did. Je trouvais ça cool. Ensuite, on a ça. Voilà. Donc ici, c'est ma meilleure ennemie. C'est pour ça que j'ai mis des trucs de musique parce qu'il n'y a pas de musique en thématique, mais c'est une musique, je le sais. Donc voilà, et dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Franchement, j'ai un peu galéré, mais je me suis dit enemies to lovers, bah, j'ai mis un petit cœur. Vous voyez, il y a écrit I only have eyes for you. Voilà, je me suis dit, côté sacrifice, pas mal, mais on lui a arraché les yeux littéralement. Enfin, voilà, et puis alors la tombe, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai foutu une tombe, mais écoutez. Voilà. Et de l'autre côté, c'est nature, écologie, conscience, espoir, paix, solar punk. Et je me suis dit nature, nature allongée à fond avec les pumpkins et tout. Voilà. Ensuite, on a la thématique qui parle d'animaux et la thématique de Halloween. Donc, les animaux sont là. Voilà. Et Halloween, bon bah voilà. J'ai mis celui-là ici parce que je sais jamais où le mettre vu qu'il est tricolore, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, bah comme ça c'est pas mal, tu vois. Et aussi, c'est la thématique d'Halloween, mais c'est la thématique qui fait référence au classique. Donc pas Dracula, mais au classique avant Dracula sur les vampires. Du coup, j'ai mis cette pile de livres. Donc il y a Dracula, Frankenstein et tout, avec une citrouille dessus. C'est pas mal de classiques. Voilà, il y a Edgar Allan Poe, Jekyll et Hyde, enfin bon. Classique de Halloween en plus. Donc je me suis dit que c'était pas trop mal. Ensuite, on a la thématique thriller, philosophie, suspense et tout. Et de l'autre côté, c'est oui, esprit, fragment, secret, peintresse. Bon. Voilà, du coup, thriller, le suspense, je sais pas quoi. Il doit y avoir un truc avec l'automne quoi, parce que j'ai mis la meuf là. Je sais pas. Identité peut-être, écoutez, bref, je sais pas. Voilà, et de l'autre côté, je suis contente parce que j'ai pu caler les pinceaux, j'ai les stickers pinceaux. Et comme il n'y a pas en tresse, bah, j'ai calé mes petits stickers pinceaux. J'ai mis un fantôme parce qu'il y a esprit, tout ça. Et puis voilà, j'ai mis un manoir. Pourquoi? Mais écoutez, ça rend pas trop mal quand même. Bref, voilà. Ensuite, on a manoir, gothique, horreur, etc. Du coup, bon bah... Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est fantasy, jeu de rôle, voyageur, musique et tout. Donc là, fantasy, moi je mets un dragon. Non mais vraiment, je suis obligée, tu vois. Ah oui, il y en a aussi, il y a des fois où j'ai mis des trucs par rapport aux livres que j'avais mis dedans. Du coup, bref. Voilà. Ça. Ensuite, et alors, donc les trois dernières catégories, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui, tout à l'heure, là. Je me suis installée là avec un vlog un unboxing de Nina Quill, pardon. Et puis j'ai fini ça, mes stickers et tout,
avant d'aller à la douche me laver les cheveux d'ailleurs. Donc ensuite on a la catégorie avec sorcière, potion, herboristerie et tout. Alors ça franchement j'avais l'embarras du choix, tout n'est pas rentré sur la page mais écoutez voilà. Et de l'autre côté c'est un truc avec réconfort, joie et vivre ensemble, gourmandise. Du coup vivre ensemble j'ai mis une maison. Là j'ai mis en gros fais ce qui te rend heureux, c'est écrit en anglais mais j'ai la flemme. Et en gros plein de bouffe quoi. Voilà. Et la dernière catégorie c'est celle avec le latte à la cardamome et trucs là. Du coup bah, j'ai mis du café, voilà, et des livres. Parce que pourquoi pas. Voilà, franchement je suis contente. Normalement il y a toujours au moins une catégorie ou deux où j'ai des trous et là c'est pas le cas. Il faut que je revérifie parce que j'avais des trous dans le challenge que j'ai fait cet été et je crois que je l'ai complété mais je suis pas sûre. Ouais, je l'ai complété. Il y avait des trous et du coup j'ai complété mais je sais pas. Ouais, si c'est bon, j'ai tout complété donc ça c'est fait. Je suis contente. Et après, je tiens à le dire, c'est un petit coup de gueule, ça fait longtemps que je n'ai pas posé ce coup de gueule, elle passera jamais par là et ça sert à rien, mais j'ai envie de le dire. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont concernés, franchement je trouve ça tellement hypocrite, ça me rend ouf. Ensuite j'ai rangé un peu l'armoire qui est là, donc on est en location dans cette maison, et donc il y a des armoires préconstruites, je ne supporte plus ce genre d'armoire, vraiment. S'il y a un truc que je n'aurais pas, écoutez-moi bien, que je n'aurais pas dans la maison, que j'achèterai un jour, c'est ça. Les armoires Ikea, les trucs avec les portes coulissantes et tout, je ne peux plus me les voir, je ne peux plus me les blairer, vraiment. Mes parents adorent ce genre de trucs, j'ai ça depuis que j'ai 10 ans, je ne peux plus me les blairer, mais bon, c'est comme ça et tout. Et donc, elle a foutu n'importe quoi. Déjà, les armoires ne coulissent plus, les portes ne coulissent plus, ça fait un boucan pas possible, il faut une force quasiment surhumaine pour... Vraiment, c'est censé coulisser tout seul, hein. Pas du tout, là, ça coulisse pas du tout seul. Elle a mis les premiers prix, c'est n'importe quoi. Et les caissons à l'intérieur, c'est aussi du premier prix, c'est-à-dire que les étagères, elles font comme ça, genre, c'est creux, tu vois, genre vraiment. Parce qu'elle a mis le truc bas de gamme, tu vois. Alors, c'est de la location, tu mets du bas de gamme si tu veux, tu vois. Sauf que c'est le genre de propriétaire ultra pointilleuse qui va nous casser les couilles. Je dis bien casser les couilles quand on va quitter la maison parce que c'est abîmé. Mais meuf, tu mets du premier prix, évidemment que c'est abîmé en fait. Enfin, même si on fait extrêmement attention, oui c'est abîmé, on vit dedans, on a mis des trucs dessus, enfin... Genre sur l'étagère du haut, vraiment elle fait comme ça, tu vois, elle était déjà comme ça avant qu'on arrive. J'ai mis les cartons. Mais les cartons dans lesquels je mets mes puzzles, qui sont vides, c'est juste des boîtes en carton vides. Elles sont vides les cartons. Bah le truc il est comme ça, tu vois, enfin genre vraiment. Mais elle est... Vraiment tu sens qu'elle est près de ses sous, mais c'est terrifiant. Genre la boîte aux lettres elle prend l'eau, elle dit que c'est pas elle de la changer. Bah, c'est à Guy, alors c'est à nous de la changer, bref. Et ça je l'avais déjà dit, mais alors ça vraiment je trouve ça mais scandaleux. C'est de chez scandaleux. Elle loue la maison en meublé. Le minimum selon la loi pour louer n'importe quel bien en meublé de n'importe quelle taille, c'est de fournir un lit, des oreillers et une couette, une table et 2 ou 3 chaises. Peu importe la taille de la maison, vraiment c'est une table et des chaises, il n'y a pas le nombre de précis, tu vois. Et de quoi nettoyer. Globalement, et de quoi faire les cuisines, les casseroles et tout. Globalement, c'est tout ce qu'il faut aux yeux de la loi pour considérer que ton bien est meublé. Il est pas, on parle pas de canapé, de mettre un lit par pièce, par chambre, pas du tout. Genre. Et puis une salle de bain fonctionnelle, évidemment, mais ça c'est dans toutes les maisons, vous me direz, tu vois. Donc elle loue la maison en meublé, tu vois. Parce que du coup, fiscalement et tout, c'est mieux de louer en meublé, et parce que une maison meublée, bah, elle la loue plus cher, vu qu'elle est meublée, tu vois. Mais elle est pas meublée en fait, enfin, c'est pas un meublé pour moi. Alors nous, ça nous arrange qu'elle soit pas meublée, parce que cette maison entièrement meublée, on l'aurait pas prise évidemment, tu vois. Mais vraiment, en fait, c'est le genre de propriétaire qui veut les locataires parfaits, mais qui dans le même temps ne fait aucun effort pour eux. Tu vois, genre aucun effort. Il y a plein de trucs qu'il faudrait refaire. Les murs, c'est n'importe quoi. L'humidité dans la salle de bain, c'est catastrophique. Les placards, ça... Enfin, je vais vous expliquer ça. Ça ressemble à rien. Enfin, genre vraiment. La cuisine... Elle nous avait fait un scandale. Genre elle avait trouvé scandaleux. Il y a deux trucs qu'elle avait trouvé scandaleux pour les derniers locataires.
quand je vais vous les dire, vous allez peut-être être d'accord avec elle, et puis après je vais les détailler, et on verra avec qui vous êtes d'accord. Moi je suis pas du tout d'accord avec elle, je pense qu'elle abuse. Premièrement, il y avait un pet sur une porte de la cuisine, c'est scandaleux, faut repayer la porte. Et deuxièmement, il y avait du calcaire dans le fond des toilettes, franchement c'est dégueulasse, il faut nettoyer. Présenté comme ça, tu te dis, effectivement, tu vois. Le pet sur la porte de la cuisine était grand comme le petit 1, ici, proportionnellement à la porte. Voyez, je n'exagère pas, je vous jure que c'est vrai, le pet est aussi petit que ça. Tu peux y aller avec un petit pinceau blanc et tu peins et ça se voit même plus, tu vois. Non, elle a refait payer la porte au locataire. Voilà, et concernant les toilettes, vous allez me dire quand même c'est abusé. Oui, c'est abusé, sauf que la chasse d'eau est cassée. Et qu'elle refuse de changer la chasse d'eau. Donc en fait la chasse d'eau coule en continu, ça ne s'arrête jamais parce que c'est cassé en fait. Et donc en fait t'as beau nettoyer et enlever le calcaire, et nous on le fait tu vois, mais comme ça coule toute la journée non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah évidemment ça... Voilà, alors j'ai pas vérifié légalement à qui c'était de changer la chasse d'eau, tu vois, mais bon, je vois pas pourquoi ce serait au locataire de changer les toilettes ou la chasse d'eau, enfin... Peut-être je me trompe, mais peut-être. Mais dans ce cas-là, enfin en fait, ce qui me fait dire que c'est pas au locataire de changer la chasse d'eau, c'est qu'elle ne l'a pas fait faire aux anciens locataires. Alors que Ra, comme elle est, si c'était. En plus, parce qu'en plus, elle fait les entrées et les sorties de la maison en location avec un. C'est pas un huissier, mais genre il y a quelqu'un qui vient, tu vois, elle est pas toute seule. Donc cette personne, un notaire ou je sais pas quoi, enfin bref, lui aurait dit, bah il a qu'à changer la chasse d'eau, tu vois. Sauf que ça n'a pas été fait. Donc pour moi c'est à elle de le faire, mais elle le fera pas. Elle préfère râler sur le locataire et garder une partie de la caution parce qu'il y a du calcaire dans les toilettes. Bref, en fait c'est pas grave en soi, mais c'est plein de petites choses dans cette maison qui font que... Voilà, c'est pareil, le chemin d'accès à la maison, ça c'est à elle de le gérer, tu vois, dans le... Je crois que je vous l'avais déjà dit, ça fait une demi-heure que je parle pour que je m'arrête. Les autres propriétaires là ont payé du truc là, enfin du remblai pour combler les trous du chemin, parce qu'il y avait des cratères, c'est pas possible pour les voitures, tu vois. Elle a dit clairement non, je paierai pas, tu vois. Alors que c'est à elle de le faire, c'était elle la propriétaire de la maison, c'est pas à nous de le faire, tu vois. Elle a clairement dit aux autres, je ne vis pas sur place, je ne vois pas pourquoi je le ferais, tu vois. Donc encore une fois, tu ne peux pas n'en avoir rien à foutre de tes locataires et leur demander de respecter cette maison comme si c'était un lieu sacré saint, tu vois. Enfin genre, on va pas casser les murs pour casser les murs, mais si elle me casse les couilles quand on quitte cette maison, franchement, je vais lui péter la gueule, moi. Non mais vraiment, je vous jure, ça me tend. Mais bref, donc, j'avais pas du tout prévu de vous raconter tous ces trucs. Mais au moins c'est sorti parce que ça me trotte dans la tête depuis un petit temps. Et je vais vous laisser et je vais aller faire je ne sais pas quoi. Pour tout vous dire, je faisais du puzzle avant de vous prendre. Sauf que monsieur s'est mis à faire à manger donc ça fait du bruit juste à côté. Et du coup je peux faire du puzzle. Hein. Bah, mais je peux plus réécouter ma vidéo. Alors faire du puzzle en écoutant les bruits de la cuisine, moi, ça me déprime. Donc bref, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être lire. Franchement, j'y crois pas. Ou peut-être faire du puzzle. Ou regarder des vidéos YouTube en jouant sur mon téléphone. Ça, c'est fort probable. On est mercredi 21 Non, 19 je crois. 19 novembre, c'est ça. Il est 20h12 et je vais essayer de faire plus rapide que la dernière fois, parce que le premier rush, parce que si je fais des rushs d'une demi-heure à chaque fois, je vais avoir des vlogs de 4 heures à monter, après j'ai pas le temps de les monter moi. Bref, rapidement, on va commencer par la série. J'ai décidé de reprendre une série moi toute seule parce que en fait j'ai plus de trucs à regarder avec monsieur. Quand je parle de trucs, je parle des séries et des films que j'ai mis dans le Pumpkin principalement. Je pense pas que j'aurais tout fini de regarder, mais c'est pas grave. On a regardé samedi soir, je crois, Elio, donc le Disney Pixar sur un jeune garçon. En fait je connaissais pas l'histoire avant de lancer le film, j'avais vu que c'était un Disney Pixar sorti récemment que j'avais pas vu et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, bon au pire je couperai. Bref, et du coup on l'a lancé parce qu'il était dans la liste pour le Pumpkin et ça sera pas mon Disney Pixar préféré. En disant ça, je me rends bien compte que je suis pas la cible des Disney Pixar, mais pour vous donner un ordre d'idée, le dernier Disney Pixar qui m'a vraiment mis une claque, je suis sortie de la salle parce que plus je l'avais vu au ciné en larmes, enfin genre vraiment j'étais à fond dedans, c'est En Avant. Et je crois
que je l'avais vu tout début 2020, juste avant qu'ils annoncent les fermetures des salles, etc. Mais vraiment, c'est le dernier qui m'a bouleversée. J'ai adoré ce film, et sauf que je l'ai vu, j'étais déjà adulte. Bref, donc Elio, on va suivre un petit garçon. En fait, dès le début, c'est très cliché, et en fait, après, ça va, mais c'est vrai que le début est quand même très cliché. Donc, on suit un jeune garçon qui a perdu ses parents dans un accident de voiture, qui est donc orphelin, et qui est recueilli par sa tante. Les orphelins, franchement, dans les dessin animés, vous pouvez pas faire autre chose, enfin, bref. Et donc, sa tante est à l'équivalent de l'univers de la NASA, tu vois. Enfin, c'est un. En fait, j'arrive pas à savoir à quel point ça se passe dans une ville qui existe, dans un pays qui existe et tout, mais bref, c'est pas marqué que c'est la NASA, mais en gros, c'est l'idée. Vous voyez, elle travaille, elle est à moitié dans l'armée et en même temps, ses missions sont pas sur le terrain, boum boum boum, la guerre, sont regarder ce qui se passe dans l'espace, les avions. C'est ça, en fait, c'est les avions qu'elle guide. Genre les changements d'itinéraire, les trucs comme ça. Et donc elle a pas mal les yeux tournés vers le ciel et vers ce qui se passe là-haut. Et Elio, donc, est un petit garçon orphelin. Et en fait, de notre point de vue, sa tante fait clairement de son mieux pour l'élever comme elle peut. Ça a chamboulé sa vie de le recueillir, mais elle s'est jamais posé la question. Enfin, c'était évident qu'elle recueillait son neveu, tu vois. Donc, de notre point de vue, en tout cas, moi, en tant qu'adulte, tu vois qu'elle fait du mieux qu'elle peut, mais que ça reste dur pour elle aussi, tu vois. Mais lui, Elio, tout ce qu'il voit, c'est que elle travaille beaucoup, elle est pas beaucoup présente, elle est pas beaucoup disponible, il a l'impression de l'embêter, de l'ennuyer, et qu'elle a pas vraiment envie qu'il soit là. C'est son point de vue de petit garçon, tu vois. Et il est passionné par l'espace, lui aussi. Les planètes, les extraterrestres, ce qui se passe là-haut, les mondes parallèles, etc., etc. Et en disant ça, si vous me connaissez, vous savez que la science-fiction et tout, c'est pas trop mon délire. Mais là, dans un dessin animé, ça me dérange moins parce qu'on est vraiment en fantasy, en fantastique, en science-fiction, oui. Mais c'est vraiment, comment dire, comme c'est un dessin animé, c'est pas, ça peut pas être la réalité. Donc mon cerveau, moi j'y crois pas. Honnêtement, je vous le dis, je ne crois pas qu'il y ait une autre planète habitée ou je sais pas quoi, là vraiment je trouve ça... Bref, je n'y crois pas. Voilà, donc tout ce qui est conquête spatiale et tout, découvrir la Terre et tout, moi, vous faites ce que vous voulez, vous croyez dans ce que vous voulez, mais moi ça m'intéresse pas en fait, parce que pour moi il n'y a rien à trouver, donc je vois pas l'intérêt d'y aller, tu vois. Mais comme on est dans un dessin animé, bon bah en avant, c'est des personnages qui ressemblent pas à des humains. Et là, ils ressemblent à des humains, mais bref. Et donc, Elio va tout faire pour rentrer en contact avec les gens qui sont là-haut. Et il va y arriver. Enfin, attends, mais je vous le dis parce que sinon il n'y a pas de film en vrai. Donc voilà, on va se retrouver dans un autre endroit, dans la galaxie, dans l'univers, etc. Avec Elio, et il va comprendre beaucoup de choses sur sa vie à lui, en rencontrant ces autres gens, etc. etc. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que globalement, les mêmes thématiques, mais sans ce côté espace, paranormal et tout, enfin, parce que pour moi c'est de l'ordre du paranormal, j'aurais mieux aimé. Mais sinon, j'ai bien aimé. Bref, et donc dimanche soir, je crois, j'ai décidé de reprendre, enfin de commencer la saison 7 de 911. En fait, je suis bloquée. J'ai commencé Esprit criminel, je vous l'ai dit. Il me reste 3 séries à regarder. Donc j'ai regardé les 3 films que j'avais mis dans le pumpkin. Et toutes les autres séries, il m'en reste 3. Enfin, je vais pas revérifier, mais logiquement c'est ça. Il me reste donc Esprit criminel, que j'ai commencé, mais j'y arrive pas. Je suis bloquée en fait. J'ai même pas fini le 2e épisode. Parce qu'il est monté se coucher à ce moment-là et je me suis dit bah c'est pas grave, je le finirai demain. Et en fait, je n'ai jamais repris l'épisode 2. Je pense que je vais reprendre et je vais continuer, mais là tout de suite j'avais pas envie de m'y obliger, j'avais pas envie. Donc il me reste ça à regarder. Je crois que c'est la saison 17 d'Esprit criminel. Bref, il me reste la saison 7 de 911 que j'ai commencé. En fait, je voulais vraiment une série que j'adore, un truc que je vais regarder vite, tu vois. Et donc j'ai commencé 911 dimanche. Je crois que c'est ça. Ouais, bref, j'ai regardé. J'ai oublié. Non, je sais plus. Bref, dimanche ou lundi. C'est pas très important. Mais là, j'ai regardé 5 épisodes en tout. J'en suis au 6e. Et il y a 10 épisodes dans la saison. Non, j'en suis au 7e. C'est ça, je crois que j'en ai regardé 3 dimanche, 2 lundi et 1 hier. Et ce soir, je vais en regarder 1 ou 2, je sais pas trop. Bref, j'adore cette série. Dans 911, comme son titre l'indique, on va suivre des téléopératrices, parce que c'est quasiment que des femmes qu'on suit, du 911, donc aux États-Unis, qui sont chargées de répondre aux appels d'urgence de tous les gens qu'appellent, tu vois. Et en parallèle, on suit une équipe de pompiers, principalement, donc qui
parce que les téléopératrices sont en contact avec les gens qui appellent et avec les pompiers ou les policiers à envoyer sur place, vous voyez. Et donc nous on suit notamment une téléopératrice principale qui est jouée par, comment elle s'appelle Jennifer Love Hewitt, voilà, qu'on a tous plus ou moins connus dans Ghost Whisperer. D'ailleurs, quand j'ai lancé sur la télé, je me suis dit « Ah, mais c'est Melinda !» Parce que dans la série, elle s'appelle Melinda Gordon dans Ghost Whisperer. Là, elle s'appelle Maggie, voilà, d'ailleurs, mais bref. Donc on la suit, elle, qui répond aux appels, qui envoie les gens en urgence et tout. Et on suit une équipe de pompiers parmi tant d'autres dans la ville de Los Angeles, qui est envoyée sur place. Il y a aussi quelques policiers, enfin notamment une policière du coup qu'on suit, mais sinon c'est principalement les pompiers, même si la série s'appelle 911. Mais je trouve ça bien, c'est assez répandu les séries dans lesquelles on va suivre les flics ou on va suivre les pompiers, mais on a rarement ce côté des gens qui répondent au téléphone. En fait c'est le premier contact que les gens en situation de panique ont, tu vois, c'est vraiment ils appellent le 911 en mode il est tombé, elle s'est cogné la tête, quelqu'un est rentré chez moi, enfin genre ils sont vraiment en panique, tu vois, et avant que les flics arrivent, bah il faut bien que quelqu'un leur parle, tu vois, donc je trouve ça cool, enfin bref, donc j'ai commencé ça. Et là, avant de vous prendre, je me suis dit que j'allais, en fait, je veux regarder un épisode ce soir, et je me suis dit, avant de regarder l'épisode, je vais vous prendre, parce que sinon, en fait, je regarde l'épisode et après je vais me coucher. Voilà, bref. Et donc la troisième série qui me reste, c'est Blacklist. Il me reste la dernière saison à regarder. Mais là, on est le 19 novembre, je n'aurai pas le temps de regarder Blacklist d'ici la fin du mois de novembre. Peut-être que je mettrai des séries et des films dans le Cold Winter, c'est fort probable. Encore une fois, à l'heure où sort ce vlog, vous avez déjà normalement la présentation du Cold Winter. Pour moi, elle sort dimanche qui vient, donc je verrai si je mets des séries, des films et tout. J'ai déjà 2-3 séries en tête que j'aimerais bien reprendre. Genre Astrid et Raphaël, j'ai vu la nouvelle saison sortir, j'ai qu'une envie, c'est de la regarder. Les Murder in the Building, je suis pas du tout à jour, j'aimerais bien me mettre à jour. Et puis peut-être d'autres séries, je regarde un peu, mais j'étais tellement à la ramasse que peut-être j'ai déjà la nouvelle saison à regarder, ce qui serait chouette. Donc voilà. Bref, je voulais faire un point là-dessus. Et aussi, en lecture, je suis toujours dans Alfred et Agatha, que je lis le matin et pendant mes pauses au boulot. Je pense le finir demain. J'aime moins ce tome 2 que le tome 1, vraiment, mais bon, c'est quand même sympathique. Et hier soir, j'ai commencé ça. Donc c'est Les Trônes Trahis, c'est la dernière grosse bricasse qu'il me reste à lire pour le mois de novembre. Donc Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Et ça commence comme une romantécie, enfin je veux dire, voilà, on a les codes du genre, c'est-à-dire que j'ai lu 3 chapitres, 31 pages, donc les chapitres sont assez courts, et on rencontre une princesse d'un royaume déchu. En gros elle t'explique que ses parents, donc le roi et la reine, ont été tués il y a peu de temps, que sa sœur est devenue reine, en gros, mais que le royaume dépérit, enfin genre il n'y a plus de récolte, c'est la galère, et tout, c'est pas la guerre au sein du royaume, mais elle te dit en gros que les dieux les ont abandonnés et que c'est la misère depuis que ses parents sont morts, voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dans le royaume d'à côté, elle t'explique que de son point de vue évidemment, le roi du royaume d'à côté est un tyran, un jeune tyran évidemment, ce n'est pas drôle, et qu'elle y va pour le tuer. Voilà. Et de l'autre côté, on a le point de vue de ce roi-là. Et quand on est dans sa tête à lui, évidemment, il se présente pas comme un tyran sanguinaire. Et d'après ce qu'il te dit qu'il fait, en fait, il pourrait être beaucoup plus sanguinaire qu'il ne l'est en réalité. Genre, effectivement, il fait des choses pas très bien, mais au lieu de faire les choses publiquement pour terroriser tout le monde, à l'inverse, il va faire ces choses selon sa morale à lui, hein, mais discrètement, pas, alors qu'il pourrait terroriser tout le monde, mais il le fait pas. Du coup, je me suis dit, ah, il est pas si, tu vois. Parce que, en fait, avec son point de vue à elle, je me suis dit, oula, ça rend pas très bon pour le personnage masculin. Et le principal problème que j'ai avec les romantécies, c'est ce côté, la jeune fille est parfaite et toute blanche et toute mignonne, toute gentille et tout. Et l'homme, peu importe son âge, est un tyran sanguinaire absolument fou, absolument terrible, absolument horrible. Et moi, j'ai besoin de m'attacher au personnage masculin pour aimer un bouquin, tu vois. C'est même... Enfin,
dans la plupart des livres que j'adore, je suis beaucoup plus attachée aux personnages masculins qu'aux personnages féminins. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je préfère Hunger Games à Divergente, par exemple, parce que j'adore Pita. J'aime beaucoup Katniss, mais j'adore Pita. Et à l'inverse, dans Divergente, j'aime beaucoup Triss. Et alors 4, bon bah j'en ai déjà parlé, voilà quoi. Vous voyez, donc j'aime Divergente, j'adore Hunger Games. J'aime pas 4, j'adore Pita. Vous voyez, donc quand elle le présente elle en mode roi sanguinaire, je vais là-bas pour le tuer, ça peut être équilibré, genre si j'aime pas du tout le personnage masculin parce que c'est ce que l'auteur ou l'autrice a décidé, mais que j'adore le personnage féminin, ça peut passer, mais c'est rare. Mais donc là je me suis dit, compliqué, mais après comme on est un peu dans sa tête à lui, ça va, et comme a priori il n'y aura pas d'histoire de mariage forcé, parce que ça aussi c'est un truc en romantique que je... Encore une fois, hein, la pauvre héroïne, la pauvre héroïne esselée, toute mignonne, toute gentille, qui va être mariée de force au roi tyrannique. Voilà, ça c'est ma réaction, tu vois. Donc, j'attends de voir. J'aurais bien aimé le lire ce soir en rentrant, mais je suis dans une semaine où, quand je rentre du boulot, je suis éclatée. Vraiment, je suis épuisée. Ça me l'a fait genre avant-hier, je crois. Hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier. Oui. Bref, on s'en fout. Je suis rentrée vers genre, j'ai un peu lu. Donc j'ai lu, j'ai pas commencé les Trônes Trahis ce jour-là. Bref, j'ai un peu lu mon livre et tout, et je m'endormais sur le Alfred et Agatha, donc j'ai posé mon livre. Vers genre 18h15, 18h20, je me suis endormie sur le canapé, et je me suis réveillée, il était 20h30. Parce que monsieur était en train de jouer, il m'a pas réveillée du coup. Voilà, et après, donc je rentre du boulot, je suis éclatée, je dors, et après, du coup, je n'arrive pas à m'endormir le soir. Du coup, je me réveille le lendemain matin, je suis fatiguée. Mais je vais au travail, quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. Du coup, oui, donc du coup, ce soir, j'ai pas lu. En rentrant, depuis que j'ai rentré, j'en ai pas lu, je n'ai pas avancé dans le Trône Trahi. Je me suis dit, tant pis, parce que si je le lis, je vais m'endormir, et après, voilà. Donc, j'ai pas lu, je me suis occupée de mon bilan annuel. J'ai avancé, j'ai fait mai, juin, juillet, août et septembre, parce que je voulais aller jusqu'à septembre, parce que février et septembre, c'est les... Enfin, je pensais en tout cas, que c'était les 2 mois où j'avais le plus lu dans l'année, et je voulais voir si septembre allait battre février. Du coup, je suis allée jusqu'à septembre pour ça. Mais bref, je vous dis pas ça maintenant, je vous dirai ça dans le bilan annuel. Et du coup, j'ai fait ça pour pas dormir, parce que sinon, je me suis dit, je vais m'endormir. Et relou. Et donc là, je ne vais pas lire non plus. Je vais regarder 911. Mais d'abord, je voulais unboxer ça avec vous. Sauf que j'ai plus de batterie, donc je reviens. Donc ça, je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais je me suis dit que j'allais le faire avec vous. En gros, on a été faire les courses à Leclerc. Parce que on voulait des trucs pour la maison. Et dans les petites supérettes, enfin des petites supérettes. Genre on a pas mal de petites enseignes à côté de nous. Mais c'est les versions petites des magasins. Et donc il n'y a pas tous les rayons. Bref, on a eu pour un petit paquet, parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même beaucoup. Et du coup, voilà, à la caisse, ils nous proposent les cartes Disney. Donc, on les a prises, et je sais pas ce que c'est. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais les unboxer avec vous. Je sais pas si je vais tout unboxer avec vous ou pas, mais au moins les 2-3 premières, je sais pas, un truc comme ça. Bref. Donc, en gros, c'est accroché, vous voyez, il faut les décrocher. Et je suppose que ce qu'on voit là, c'est le dos des cartes. Et qu'à l'intérieur, je vais avoir peut-être les princesses ou les trucs Disney, quoi. Je vois, il y a Zootopie, il y a Stitch, il y a le Roi Lion, il y a Jasmine, Ratatouille. J'adorerais avoir... Pourquoi j'ai le nom en anglais qui me vient à la fée clochette? Voilà, merci de m'aider. Alors, j'ai Lilo. C'est pas mon préféré. J'ai Flash, ça c'est sympa. Mais c'est vraiment des cartes, hein, c'est pas des autocollants, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais peut-être les étaler devant moi pour voir si j'ai des doublons, je les donnerai à des gens dans mon entourage. Genre Elsa, je vais pas la garder parce que moi j'aime pas trop. Et je sais que ça fera plaisir à des gens dans mon entourage. Alors ça, je sais pas qui c'est. Mister Big. Je ne sais pas quel dessin animé c'est. J'avoue que je connais pas tous les dessins animés. Hein. Je suis en train d'en défaire plusieurs. Et genre là, j'en ai défait un, et vous voyez, il y a une carte qui est dans l'autre sens. Genre, c'est un bonus. Oh, c'est un...
c'est un... Je pense que c'est un truc pour mettre sur les vêtements, un patch autocollant. Et c'est un des petits dalmatiens comme ça. Je pense que c'est un truc bonus. Ouais, du coup, en fait, je voulais tout ouvrir d'un coup. Comme ça faisait qu'un cut pour moi au montage, mais bon. Du coup, je vais m'interrompre là et vous montrer tout ce que j'ai eu déjà. Et puis après, je referai un autre cut. Écoutez, voilà. Alors, du coup, j'ai Monsieur Patate. Ça, pareil, je vais le donner. Franchement, je vois pas trop l'intérêt que je le garde moi. J'ai Poids. C'est pareil, je sais pas qui c'est. Mais lui, je vais le garder. J'ai... Ah oui, j'ai la fée Clochette. J'adore. Bref. Oui, je suis une enfant. Hein. Oh, j'ai Sébastien, trop cool. J'adore Sébastien. Voilà. Bref. Ensuite, j'ai Angel. Je suppose que c'est dans Lilo et Stitch. J'ai vu à quoi il ressemble. Mais Lilo et Stitch, c'est un dessin animé que j'ai pas vu. Oh, j'ai Simba. J'adore Simba. Le Roi Lion, c'est un de mes Disney préférés. C'est juste que je pense rarement à le citer parce qu'en général, quand on parle de Disney, on parle des princesses, quoi. Et dans le Roi Lion, il n'y en a pas. Ah, je l'ai en double, du coup, je vais le donner. J'ai une carte soldat. Ça, c'est de Alice, logiquement. J'ai Monsieur Stenchy. Je vais aller chercher parce que les personnages que je connais pas, ça vient forcément de films que j'ai pas vus. Donc je vais aller chercher. Oh, c'est Gazelle, ça c'est Zootopie. Et ça, c'est un film que j'aimerais bien revoir. Peut-être que dans le Cold Winter, je mettrais des films que j'ai déjà vus, mais que j'aimerais bien revoir. Oh, j'ai le King de Cars. Et j'ai Crocodile. Ça, c'est dans La princesse à la grenouille ou... Je sais pas, peut-être je me trompe. Elles sont numérotées, il faudrait que je les classe à la fin pour savoir combien il m'en manque à peu près. Bref, il m'en reste 2 je crois. Non, 3 à ouvrir et après je vous montre. Bon, j'ai pas eu d'autres petits trucs comme ça. Mais j'ai... Oh putain, mais dis donc, j'ai Cruz Ramirez, donc encore un personnage de Cars. J'ai Shenzi, Banzai et Ed, donc les hyènes du Roi Lion. J'adore. Trop cool. Oh, j'ai Tristesse. J'adore. Vous voyez, c'est très cool, mais j'ai envie de retourner à Léocard juste pour avoir les autres cartes. Oh, Blanche-Neige. Bon, c'est pas la princesse que j'aurais choisie si j'avais pu, mais écoutez, c'est comme ça. C'est la première princesse que j'ai. Vraiment, à part Clochette, mais... Ah bah tiens, voilà, du coup, j'ai Cendrillon. J'aime bien Cendrillon. J'ai Colette de Ratatouille. Ensuite, oh, j'ai Bob. J'adore Bob. Vous voyez, les personnages que je préfère, c'est pas les princesses et c'est pas tiré des films avec des princesses. Écoutez, bref. Nemo, trop cool. Ensuite, ah ça je connais pas. Nock, je sais pas qui c'est. Aucune idée. Je vais aller me renseigner. Scar. Oh bah voilà, parfait. Et du coup, il ne m'en reste que 2. J'ai, je connais pas, Félix, ça c'est peut-être aussi dans Lilo et Stitch. Je dis ça par rapport au design des personnages. Ah, et Gazelle, encore un doublon. Du coup, j'ai 4 cartes, je crois, que je vais donner. Parce que je vois pas trop l'intérêt de les garder. Donc je vais donner Gazelle parce que je l'ai en doublon. Angel aussi. Monsieur Patate parce que franchement, je vois pas l'intérêt. Et Elsa. Et par contre, Elsa, c'est la seule... Je sais pas si vous verrez, mais genre, ses cheveux sont pailletés. Là, tout le tour, il y a des paillettes, tout là. Et tout là, oui, bien sûr, vous avez compris. Et sur sa tresse, il y a un peu de paillettes aussi. Non, en vrai, elle est belle, c'est juste que c'est pas un Disney que j'aime bien. J'ai pas compris l'engouement autour de ce Disney, mais écoutez, chacun ses goûts, encore une fois. Alors, oula, il y a plus de 100 trucs. Je sais même pas dans quel ordre ils les ont mis. Ils sont clairement pas dans l'ordre des Disney, puisque genre, Blanche-Neige, c'est la 91. Je comprends pas trop. Mais... je veux dire, ils sont pas dans l'ordre de sortie des personnages. Puisque Blanche-Neige, c'est la première normalement. Enfin, c'est la première. Mais pas dans ce classement-là. Bref, je suis en train de les classer tout en vous parlant. Je pense que je n'en ai même pas le quart, quoi. Vraiment, parce que là, la plus haute carte que j'ai, c'est la 103. Et je sais pas combien j'en ai eu en tout, mais pas beaucoup. Hein. Moi, je vais compter que celles que je garde, évidemment. Et donc sans les doublons. Mais j'ai pas eu tant de doublons que ça, en vrai. Par rapport au nombre que j'ai, je trouve que ça va. Ah bah je me dis peut-être Mr. Big, c'est dans Zootopie, en fait.
Parce qu'elle est pas très loin de Gazelle. Donc ouais. Peut-être c'est juste je me rappelle pas. Écoutez, c'est pas très grave. Et 106, c'est la... Ah oui, 106. Donc 106, c'est Tristesse. C'est la dernière que j'ai. Et en tout, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 23 sur 106. Donc c'est ça, j'en ai même pas le quart. Après, je vais pas m'acharner à toutes les collectionner. Mais je suis contente d'avoir eu Clochette, d'avoir eu Simba. Ah non, je pensais que c'était son père que j'avais. Mais non, du coup, c'est Simba et Scar que j'ai. C'est pas... Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Mufasa? Ouais, ça doit être ça. Bref. Et donc, du coup, ils sont ensemble, genre 10 et 11. C'est Simba, Scar et les hyènes, elles sont en 14. Vous voyez, c'est logique qu'ils sont classés quand même par dessin animé. Mais pareil, j'ai le 33, le 34 et le 35 de Cars. Bref, je suis contente d'avoir une Clochette aussi. Bref. Et ça, je sais pas ce que je vais en faire. Mais écoutez, voilà, je voulais vous montrer ça. Je suis contente. J'avais dit que ce serait rapide, ça ne l'a pas du tout été. Ça fait 20 minutes que je vous ai pris. Mais écoutez, c'est pas dramatique en soi. Je vais quand même redescendre mon petit bazar. Et je vous retrouverai probablement quand j'aurai fini 911 pour vous dire globalement ce que j'ai pensé de la saison, même si j'adore cette série, il n'y a pas de raison que ça change avec la saison 7. Ou quand j'aurai un peu avancé là-dedans. Ou les deux, je sais pas trop. On est samedi et je suis désolée si vous entendez des boum boum, c'est apparemment le fils des voisins qui a décidé de courir partout dans la maison d'à côté. C'est une mitoyenneté et encore une fois avec notre super propriétaire, elle nous a assuré que c'était pas considéré comme mitoyen parce que je sais pas quoi, elle a mis un truc dans les comptes bidules, sauf que c'est clairement juste une cloison en placo entre les deux, donc en fait... Bref, donc je suis désolée si vous les entendez. On est samedi, il est genre midi et je vous ai pas repris avant parce qu'en fait je pensais finir 911 jeudi soir et en fait j'ai regardé les derniers épisodes de la saison 7 hier soir. J'adore cette série, vraiment, mais je trouve que particulièrement dans cette saison, les trucs sont un peu trop tirés par les cheveux. Genre il rencontre quelqu'un à qui il a fait du mal il y a un petit temps, personne lui en veut, et puis il décide quand même d'aller le voir pour essayer d'avoir son pardon en vrai, tu vois. Et bim, cette personne est en situation catastrophique, manque de se faire tuer, et du coup il lui sauve la vie. Enfin c'est un peu, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais tout est un peu comme ça, c'est un peu bizarre. Il y a juste un truc que j'avais pas vu venir dans cette saison 7, on a un personnage qui est hétéro depuis toujours, enfin depuis qu'on le connaît, tu vois, qui ne s'est jamais questionné sur sa sexualité et qui du jour au lendemain tombe amoureux d'un homme. Et franchement, je l'ai pas vu venir. J'étais en mode, mais what? Genre, c'est un rêve ou c'est... Vraiment, je me suis posé la question, est-ce qu'il rêve ou est-ce que c'est la réalité, tu vois? Parce que, enfin, dans la série, je veux dire, parce que franchement, c'était pas prévu, mais c'est très cool ce genre de retournement de situation et de réalisation à l'âge adulte. Enfin bref, j'adore cette série. C'est un peu trop boum boum et tiré par les cheveux dans cette saison 7 particulièrement. Mais sinon, c'était sympa, je trouve. J'ai aussi avancé en termes de lecture. J'ai terminé le tome 2 de Les Enquêtes d'Alfred et Agatha de Anna Campoy. Au final, ce que j'ai préféré ici, c'est le personnage de Sir Arthur Conan Doyle, du coup, qui est présent ici. Et aussi, à la fin, sur ces pages comme ça, là, en fond gris, on a les inspirations. En gros, on a déjà les œuvres de respectivement Agatha Christie, Conan Doyle et Alfred Hitchcock au moment où Anna Campoy écrit ce texte, puisque elle fait comme si les personnages s'étaient rencontrés quand ils étaient jeunes et donc avant de devenir connus pour Agatha Christie et Alfred Hitchcock. Et après du coup pour Conan Doyle, parce que Conan Doyle était plus vieux et donc au moment où se passe l'histoire, il est déjà connu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, elle écrit une histoire et le but, enfin ouais, je sais pas comment expliquer, mais en gros, l'histoire qu'on a ici, elle fait comme si Conan Doyle et Alfred Hitchcock ici en l'occurrence, s'étaient inspirés de ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là pour écrire leur histoire. Mais en réalité, c'est Anna Campoy qui s'inspire de leur histoire pour en écrire une autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça fait de manière hyper intelligente, hyper cool. L'enquête ici était pas folle, franchement. Il y a notamment une énigme, un truc à résoudre, où moi j'ai eu la réponse dès le début. En fait, dès que j'ai vu l'énigme, ma première réaction, ma première tentative pour la résoudre, c'était la bonne, tu vois. Et donc eux, tu les vois un peu galérer et tout,
Et moi j'avais la réponse dès le début. Donc après tout ce qui est énigmes chiffrées et tout, j'en ai fait beaucoup quand j'étais ado et c'est un peu mon truc, j'ai quand même fait des études là-dedans, enfin pas dans les énigmes mais bref. Donc voilà, et à la fin il y a tout un truc avec une histoire ils veulent aller à un endroit mais il faut payer pour y aller, c'est cher pour l'époque, enfin bref. Et enfin je sais pas, ils mettent des plombs à trouver la solution alors que moi j'étais en mode bah vas-y, enfin genre c'est pas... Enfin bref, et au final ils trouvent une solution qui n'était pas celle à laquelle j'avais pensé mais qui fonctionne aussi et c'est pas la peine de réfléchir pendant 40 minutes, enfin bref. J'ai pas autant aimé que le tome 1, mais je l'ai quand même fini, donc c'était cool. Et hier, du coup, vu que j'ai le Agatha Christie, c'était mon livre de boulot, entre gros guillemets, c'est le livre que j'emmène et que je lis en pause, etc. Bref, donc j'en ai commencé un autre, mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai commencé Un garçon dans le désert de Janet Quinn Arkin, donc c'est la collection Cœur Grenadine. En fait, je veux surtout voir si à lire pour les ados aujourd'hui, c'est toujours ok ou pas. Où j'en suis, c'est ok, mais j'ai lu que 35 pages, sachant qu'il en fait 160, un truc comme ça. Voilà. Franchement, pour ma page de novembre, je suis pas trop mal. Même si ce week-end, je vais pas beaucoup lire, je pense, parce que je vais faire d'autres trucs, notamment pour le vlog de l'aménagement de la chambre. Ça y est, on s'est enfin décidé. Et donc, vous verrez ça dans un futur vlog. Mais moi, c'est le week-end où je vais faire ça. Enfin, principalement aujourd'hui. Et demain, normalement, j'ai la vidéo du communauté qui sort. Faut que je prépare ma palle, que je filme la vidéo, etc., etc. Et après, il va quand même falloir que je commence à vider mes bibliothèques et les réorganiser. Parce que on arrive doucement mais sûrement fin novembre et la vidéo réorganisation sort pour vous le 21 décembre, sachant qu'en décembre j'aurai quand même pas mal de montage et tout à faire avec les calendriers de l'avant que je vais unboxer tous les jours et qu'il va falloir que je monte au fur et à mesure, plus les vlogs, plus la vidéo réorganisation. En termes de montage, je vais avoir pas mal de choses à faire, et pourtant vu ce que je vois à côté de moi, bref, c'est la dernière chose que je vais vous montrer d'ailleurs. Peut-être que vous avez vu ce que c'est, peut-être que vous connaissez ce bruit. Bref, dans la semaine, là, j'ai commandé un truc pour aider le Père Noël. Ouais, j'essaye. Bref, et en fait, c'était un truc à genre autour de 40, tu vois, un truc comme ça, 40 balles, quoi. Et il fallait que je paye 6 € de frais de port. Ça m'embête toujours un peu de payer les frais de port. Donc je me suis dit que j'allais rajouter quelque chose pour moi qui coûte plus que 6 €, bien plus que 6 €, mais comme ça, j'ai pas les frais de port à payer. Et du coup, bah, je me suis acheté un truc. Et qu'est-ce que je me suis acheté? Un puzzle. Un puzzle alors que celui que j'ai commencé là avec les arbres d'automne et tout, je l'ai pas fini. Mais en vrai, j'arrive pas à avancer dessus. Le week-end, même avec le week-end de 4 jours, j'ai un tout petit peu avancé, mais j'ai pas tant avancé parce que le week-end, je fais trop de trucs. Je veux lire, il faut que je monte mes vidéos, je tourne mes vidéos. Parfois, on n'est pas là sur un repas ou un autre. Et du coup, j'arrive pas à me poser pour faire le puzzle. Et le soir, en rentrant, je le fais pas parce qu'avec les reflets, la lumière et tout, je vois rien. Dans mon appart, j'arrivais à le faire, le puzzle en lumière artificielle. Ici, j'y arrive pas. Il y a les deux fenêtres des deux côtés avec le soleil qui se couche. Enfin, c'est une catastrophe. Je sais pas, j'y arrive pas. Donc le soir en rentrant, j'y arrive pas. Je verrai demain si j'ai le temps. Mais alors, entre le meuble pour la chambre qu'il faut que je m'occupe et le call winter, etc., je sais pas si j'aurai le temps ce week-end. Mais le goal, le puzzle, là, c'est que je le finisse... le week-end prochain ce serait bien, mais le week-end prochain j'ai le repas chez mes parents pour faire le sapin et tout, et il faut que je m'occupe de mes bibliothèques. Bref, je vais essayer de me débrouiller pour finir le puzzle au moins avant Noël, c'est ce que j'ai dit à monsieur. Et celui-ci je le ferai tranquillement en janvier, je pense. Il est trop beau, c'est un 3000 pièces, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il est trop beau. Je vais galérer, je pense, un peu à faire le ciel, mais le chalet, le phare et tout, franchement. En fait, la plus grosse partie a l'air facile. C'est-à-dire que le phare, normalement, ça devrait être assez facile. La maison, ça devrait pouvoir le faire. Ce qui va être chiant à faire, c'est l'eau ici et le ciel un peu là. Mais en vrai, je sais pas, je le trouve trop beau. Parce que vous en pensez. Bref, voilà. Du coup, je l'ai pris et je vois toujours plein de puzzles à 1000 pièces qui me tentent. Et en fait, je les prends pas parce que les 1000 pièces, en une après-midi, ils sont faits, tu vois. Mais les 1500 pièces, il reste 3 semaines sur la table et je les fais pas. Je sais pas c'est quoi le pire ou le mieux, enfin bref. Du coup, voilà. J'ai pas chargé les rushs de ce vlog, je sais pas combien de temps il dure, mais je pense qu'on est pas loin d'une heure de vlog. Ouais, parce que je pense que de mémoire, j'ai beaucoup blablaté quand j'ai ouvert le vlog, donc voilà. Et je vous le dis et je vous le précise maintenant parce que j'y pense, je ne sais pas dans quelle mesure vous aurez des vlogs en décembre. En fait,
la toute première année que j'ai fait les unboxings de calendrier de l'Avent, je publiais les unboxings le jour des vlogs et du coup j'ai pas pu vlogger le mois de décembre et ça m'avait frustrée, ça m'avait manqué de pas pouvoir vlogger parce que la vidéo vlog il serait sorti, il aurait duré genre 4 heures et il serait sorti début janvier. Je voyais pas trop l'intérêt, du coup ça m'avait un peu frustrée de pas vlogger à ce moment-là. Et donc maintenant, j'organise la publication de mes vidéos pour publier les calendriers de l'Avent, pas le jour des vlogs, et donc pouvoir quand même vlogger en parallèle et publier des vlogs. Sauf que, entre le montage des vidéos unboxing, le montage de la réorganisation qu'il va falloir que je fasse à un moment donné ou à un autre, plus vlogger, monter des vlogs et tout, ça fait quand même beaucoup. Je suis pas sûre de réussir à tout gérer en même temps. Peut-être qu'avec le vlog du réaménagement de la chambre qui va s'intercaler, peut-être, si j'arrive à tout faire dans les temps, vous aurez quand même un vlog par semaine, mais je suis pas sûre. Peut-être que la semaine prochaine vous en aurez pas, pour que j'ai le temps de revloguer, faire le montage et tout. Le but c'est pas non plus de me stresser avec ma chaîne, hein. Ça reste un loisir pour moi, donc je vais pas, c'est pas mon boulot du tout, donc j'ai pas envie de me stresser à vite, faut que je monte la vidéo, faut que je la sorte et tout. J'ai pas non plus envie de vous faire un vlog de 20 minutes parce que j'ai pas vlogué. Je préfère dans ces cas-là ne pas le sortir et en sortir un d'une durée qui me convient la semaine d'après. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir, peut-être qu'au mois de décembre vous n'aurez pas des vlogs tous les jeudis, mais je ne doute pas que vous aurez beaucoup de vidéos à regarder au mois de décembre comme moi. D'ailleurs il y a Pikiti qui a dit qu'elle allait faire les vlogmas cette année aussi. Je l'avais pas cité quand j'ai parlé des chaînes que j'allais regarder en vlogmas parce qu'elle les fait pas tous les ans et pas... Elle n'avait pas réellement annoncé qu'elle le faisait. Il y a des années où elle le fait pas, il y a des années où elle a pas envie. Et je m'étais dit peut-être qu'elle le fera pas vu que maintenant elle a 2 chaînes et tout, mais... Donc voilà, donc ça me fait 4 chaînes à regarder quotidiennement les vlogmas. Je sais pas si je vais réussir à dormir et à faire tout ce que je veux en décembre, ça me paraît compliqué. Mais bref, en tout cas, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Peut-être qu'il y aura un nouveau vlog la semaine prochaine, peut-être pas. J'espère que vous ne serez pas déçus, mais je pense que vous vous en remettrez. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.